Star 5 TV Guinée, sponsor officiel de tous les événements des Africains d'Égypte est votre télé de tous les temps, toujours prête à vous accompagner partout dans le monde. Vous avez le souci de comment vous rendre belle, prendre soin de votre corps et sentir bon pour séduire votre homme? Rendez-vous chez Bangoura Boutique Cosmétique qui offre une gamme variée de vente des produits cosmétiques sans brûlure sur votre peau et loin de la dépigmentation. Bangoura Boutique Cosmétique vous rendra fier de votre teint naturel à travers des produits comme Belle Vie, Elixir, White Secret, cire d'abeille. Des savons clarifiants pour dégager les boutons et réparer votre corps comme vous le souhaitez. Rendez-vous chez Bangoura Boutique Cosmétique qui offre une gamme variée de vente des produits cosmétiques sans brûlure sur votre peau et loin de la dépigmentation. Bangoura Boutique Cosmétique vous rendra fier de votre teint naturel à travers des produits comme Belle Vie, Elixir, White Secret, cire d'abeille. Des savons clarifiants pour dégager les boutons et réparer votre corps comme vous le souhaitez. Des mèches blondes, brésiliennes et tout ce qui se rapporte à la qualité sont trouvables chez Bangoura Boutique Cosmétique. Un salon de beauté extraordinaire avec des jeunes filles travailleuses du Nigeria, de la Guinée et de la Sierra Leone capables de vous rendre belle en un temps record de 30 minutes. Ne vous faites plus de soucis. Bangoura Boutique Cosmétique située à Moustasfa et Moulouaïd derrière la boutique orange à gauche sur le 3e carrefour. Infoline 011 47 37 19 67 ou le 011 27 37 67 67 51. Star 5 TV Guinée, j'adore. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici les principaux titres sur Star 5 TV Guinée. La JDF a remporté la finale du tournoi de football de la Basse-Côte d'Égypte devant le footballeur guinéen sur le score de 3-1. Kenzo Azansi en collaboration avec Okocha ont organisé un concert géant dénommé Salima Fosso sur la terre des pharaons. La sortie touristique du Conseil des Guinéens d'Égypte s'est tenue ce samedi 22 avril 2023 pour visiter les pyramides du Caire. Mesdames et messieurs, c'était tout pour les titres de cette édition d'information. Dans un instant, les détails. La grande finale du tournoi de football organisé par la Basse-Côte au compte de sa 4e édition a été remportée par l'AJDF devant les footballeurs guinéens d'Égypte de 2023-2024. Suivez le reportage avec Badem Mabari. C'est au mini-stadium de Demardache que la finale du tournoi de la fraternité a opposé l'AJDF aux footballeurs guinéens d'Égypte. Devant un public surchauffé composé de grandes personnalités de la communauté guinéenne d'Égypte. À la fin du temps réglementaire, l'AJDF a réussi à dicter sa loi de la suprématie à son rival éternel du jour pour enfin remporter le sacre de cette compétition de football organisée par la Basse-Côte d'Égypte sur la marque de 3-1. Bon, ça fait plaisir au cœur, ça fait boum au cœur. Il faut souligner que nos débuts n'ont pas été faciles, mais on a réussi à garder le cap jusqu'à ce qu'on soit champion. Vraiment, c'est une phase historique pour moi d'être champion d'aujourd'hui en Égypte. Une compétition organisée par la communauté guinéenne. Je dirais que vraiment, je suis content, je suis très content de mes joueurs, de mon équipe et de mes supporters. Je remercie Dieu de m'avoir donné la victoire. La communauté guinéenne d'Égypte a effectué un déplacement à l'ambassade de la République de Guinée au Caire pour souhaiter bonne fête de Ramadan aux diplomates guinéens. Aïcha Karoza pour les détails. À l'occasion de la célébration de l'Aïd al-Fitr, la communauté guinéenne d'Égypte a effectué un déplacement à l'ambassade de la République de Guinée en Égypte. Dans le cadre d'une visite de souhaiter de bonnes fêtes et de renforcement des liens de cordialité entre la dite communauté et le premier responsable des Guinéens d'Égypte. Par ailleurs, Monsieur le chargé d'affaires a adressé ses sincères salutations à la population ainsi qu'à toutes les ressortissants guinéennes. Donc, nous avons mais
to buri ni nana ni saya mustone isongori sani to logo onal makan men ni be mari ki ala kam mari ala bende ile ni be ala ga arianda fi mala de kisi la dilima na ma semma la gene ki be songori apartangi ngakata wo no nyosa wo. C'est dans une atmosphère pleine d'ambiance dans la grande salle de Laylatul Umrah, sous les yeux des Guinéens d'Égypte, que l'artiste Ali Sanson s'est produit sur chaîne pour colorer l'événement dans une dimension de taille, suivie d'un trophée du meilleur concert de tous les temps. Suivez les commentaires avec Aïcha Karoza. La culture guinéenne s'impose encore sur le sol du berceau de l'écriture avec Ali Sanson, qui est l'un des meilleurs chanteurs de la musique traditionnelle de 224, s'est exprimé dans ses pas de top modèle devant la communauté qui ont effectué un déplacement massif pour honorer la vedette du jour jusqu'à 5 h du matin. La communauté guinéenne d'Égypte a massivement participé au voyage touristique organisé par le bureau du Conseil dans le but de visiter les pyramides de l'Antiquité égyptienne. Cette excursion s'est déroulée dans une atmosphère de joie totale pour les participants. Ibrahim Sori Kamara pour les détails. C'est dans les environs de 9 h que les 3 bus et quelques minibus ont pris le départ direction les pyramides du Caire. À l'arrivée de ce site touristique qui regorge à l'une des merveilles du monde depuis l'ancienneté égyptienne, les touristes guinéens étaient joyeux d'avoir éteint leur soif de voir de leurs propres yeux les pyramides des grands pharaons comme Khéphren, Mykérinos et des Khéops, longtemps et toujours commentés dans les cours d'histoire du monde contemporain. L'Assemblée générale de la coordination du Fouta Djallon d'Égypte s'est tenue ce samedi 22 avril 2023, suite à laquelle un nouveau président de la dite coordination a été élu à la place du président sortant Amadou Sara Diallo. Suivez le commentaire avec Bademba Paris. Samedi le 23 avril est suivi d'une élection présidentielle au sein de la communauté du Fouta Djallon pour déterminer le nouveau rentrant pour poursuivre les actions et les actes posés par le président sortant Amadou Sara Diallo. Cette élection était très tendue et très compliquée entre le président sortant Amadou Sara Diallo face au président rentrant Firdauss Sow. Au cours de cette élection, il y a eu 153 votants, dont 3 bulletins nuls. Le président sortant a obtenu 44 voix, contre 106 voix pour le président rentrant Firdauss Sow. Pour prendre les destinées de cette communauté du Fouta Djallon vivant en Égypte, d'un mandat d'un an renouvelable d'une seule fois. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition d'information. Merci de l'avoir suivi. On se reprendra le jeudi à partir de 22 h 45 avec Aïcha Karoza Kamara.